Rebonjour à tous, et bien prenons encore un court instant tous ensemble pour accueillir un message donné par Jésus à notre frère Léandre Lachance. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, à nouveau, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi et nous nous identifions à toi. Nous nous consumons en toi. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Et comme tous les jours, Jésus, nous t'ouvrons grand nos cœurs pour que tu viennes t'y établir. Oui, Seigneur, transforme-nous, que nos cœurs soient pour toi des palais célestes, des tabernacles vivants pour ta divine volonté, que tu puisses trouver du réconfort, du repos en nos âmes, que tu puisses y déposer tes peines et tes amertumes. Nous voulons devenir pour toi comme d'autres mamans, nous voulons t'abreuver, te nourrir continuellement, devenir des hosties vivantes à chaque instant pour toi, Seigneur. Nous voulons penser toutes tes plaies, t'offrir des réparations, et ce, à chacun de nos mouvements conscients et inconscients. Nous voulons te donner de la réparation pour toutes les offenses qui blessent ton cœur, les froideurs, les indifférences, pour toutes les fermetures de cœur, pour tous ceux qui ne t'aiment pas, qui ne t'adorent pas, ne te louent pas, ne te bénissent pas, qui n'aiment pas ta maman, ne la glorifient pas, ne la reconnaissent pas comme ta maman, comme la reine du ciel et de la terre. Pardon Jésus, au nom de tous, et vraiment permets-nous d'être ces petites sentinelles d'amour autour de ton cœur, de nous placer entre le ciel et la terre pour que rien ne t'offense plus, Seigneur, que nous puissions prendre toutes les méchancetés humaines et continuellement les replonger dans ta divine volonté pour ne t'offrir qu'amour, louange, bénédiction, action de gloire et réparation. Merci Jésus de venir maintenant nous disposer pour que nous puissions comprendre ce message, que nous puissions le digérer, que nous puissions le mettre en pratique, nous décider, si ce n'est déjà fait, à te donner notre grand oui. Oui Seigneur, je te donne ma vie, je te donne tout ce que je suis, mes émotions, mes désirs, mes pensées. Voilà ce grand oui que tu nous demandes Seigneur, que tu nous demandes de te donner dans ta divine volonté. Et puis tu nous appelles avec constance et persévérance de te manifester que c'est vraiment cela que nous voulons. Le matin, par notre prière préalable, tract préalable, Seigneur, je t'offre tout ce que je vais faire aujourd'hui, je place tout dans tes mains pour que tu y apposes ce sceau divin et que mes actes ne soient plus humains mais deviennent divins et éternels. Et puis ces actes continuels pendant la journée pour dire Jésus, voilà, il se peut que j'ai quitté ta divine volonté parce que je me suis énervée, j'ai perdu patience ou que sais-je. Je reviens à toi Seigneur et je te confirme à nouveau que c'est ça que je veux, que ce soit toi qui agisses en moi et que moi je t'accompagne, que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait dans ta divine volonté. Seigneur, maintenant, je te demande de parler à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens Esprit Saint, nous t'attendons, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, nous t'aimons, rends-nous attentifs à ta présence. Viens Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, embraser nos cœurs, que nous devenions des feux d'amour, de l'amour même de Dieu. Viens Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, le message que nous allons méditer est celui du 3 février de l'année 1997. Nous sommes dans le volume 1, Pour le bonheur des miens, mais choisis. Voici le titre. N'oublie pas que ce qui est important, c'est la relation que tu as avec moi, et non les réactions, les comportements ou le tempérament des autres. C'est Léandre qui parle. Seigneur Jésus, je t'abandonne toute préoccupation concernant les 2 réunions de ce jour à Montréal. Donc Léandre, c'est un chef d'entreprise, il a beaucoup de travail, il est vraiment plongé vraiment dans les préoccupations du monde. Mais Jésus lui a donné la clé. Voilà, je t'ai planté là, j'autorise cela dans ta vie, mais que tout me glorifie. Viens continuellement t'unir à moi, remets-moi tout. À chaque instant, viens tout poser entre mes mains, tes soucis, tes préoccupations, tes doutes, tes dossiers, etc. Place tout entre mes mains et moi je m'occuperai de tout. Comme Jésus lui avait dit dans un autre message, je m'occuperai de la paperasserie. Toi, garde les yeux fixés sur moi et moi je m'occuperai de tout le reste. Je viendrai toucher les cœurs en face de toi, je viendrai tout arranger, je m'occuperai des moindres détails. Et donc cela peut être applicable bien sûr et doit être applicable à nos vies, à nous aussi, parce que Jésus ne s'adresse pas juste à Léandre pour Léandre. Non, vraiment ce message est donné à Léandre pour qu'il nous touche
que ce message vienne percuter quelque chose dans notre cœur et que nous puissions nous dire, eh bien oui, moi, le Seigneur m'a peut-être placé, voilà, au milieu voilà, de beaucoup d'enfants ou dans tel type de travail, etc. Ou moi, je suis chez moi et je suis pensionnée et voilà. Mais le Seigneur me demande de tout lui abandonner. Mes douleurs physiques, voilà, unir nos douleurs aux siennes pour que nos souffrances portent les fruits de ces souffrances rédemptrices. Lui donner nos soucis, Seigneur, voilà, telle chose m'inquiète, tel enfant, tel de mes enfants ne croit pas en toi, que ça. Tout lui remettre et dire que ta volonté soit faite, Seigneur. Ça, c'est vraiment puissant. Et c'est ce que Léandre est en train de faire. Voilà, je te remets ces 2 réunions que je vais avoir à Montréal. Précède-moi par tes saints anges pour faire l'unité dans les cœurs et les esprits. Voilà, que ce soit toi qui fasses tout. Précède-moi, c'est toi qui agis, moi je t'accompagne. Voilà, gardons vraiment cette image. C'est Jésus qui va travailler à partir de notre humanité. Quand on dit à Jésus, oui, je te laisse cette autorisation, il va utiliser nos mains, nos bouches, nos regards, nos respirations pour toucher les personnes autour de nous. Donc les choses vont vraiment s'harmoniser et se mettre parfaitement en fait. Tout va se faire dans le calme parce que Jésus, au plus on s'unit à lui, eh bien au plus il nous donne cette ressemblance avec lui. Donc il va nous donner tous ses attributs divins. Quand il s'installe dans notre cœur, il ne vient pas seul, il vient avec son Père, l'Esprit Saint. Donc on va être rempli de l'Esprit Saint. Il vient avec ses œuvres divines, ses attributs divins. Et donc on devient de plus en plus semblable à Jésus. On acquiert sa patience, sa douceur, le silence peut-être, dans les calomnies, les épreuves. Voilà. Donc Jésus va vraiment venir agir en nous et il va émaner notre personne, comme Jésus l'a dit à Louisa dans les livres du ciel. Eh bien, en fait, il émane de l'âme vivante dans la divine volonté, c'est-à-dire s'abandonnant entre mes mains, me remettant tout. Il émane de cette âme un air balsamique. Cela ne vient pas d'elle, c'est vraiment le parfum de la divinité, en fait. Un air de paix. Et toutes les personnes qui vont se trouver autour de cette âme abandonnée vont se sentir bien. Voilà. Elles vont vouloir se rapprocher, elles vont vouloir elles-mêmes eh bien, changer de comportement, elles vont être touchées, etc. Donc parfois, il n'est pas nécessaire de beaucoup parler. Jésus l'avait dit à Léandre au tout début, juste remets-moi tout, laisse-moi agir et juste sois. Voilà. Peut-être qu'un regard va toucher les personnes en face de toi, peut-être qu'une écoute bienveillante, peut-être qu'un sourire, etc. Je m'occuperai de tout. Je sais que sans toi, je ne suis rien, dit Léandre. Bien sûr, tout est grâce, on n'est rien du tout sans Jésus. Quand on agit seul dans nos volontés propres, on ne crée que des misères, que de la noirceur. Non seulement on fait souffrir Jésus, parce qu'à chaque fois, eh bien, c'est comme si on le flagellait, on le couronnait d'épines, on le clouait, etc. Mais en plus, on n'a pas été appelé à vivre sans Jésus. On n'a pas été appelé à vivre sans Dieu. Notre cœur, il doit être rempli de Dieu. C'est pour cela qu'on a été créé. Si on chasse Dieu de nos cœurs, en étouffant la divine volonté, en remplissant notre cœur des choses du monde, ben c'est juste la catastrophe. Parce qu'on va ressentir continuellement ce vide, en fait, qu'on aura recréé en étouffant cette vie divine en nous. On étouffe cette vie divine. Donc notre âme se perd, elle se putréfie comme un corps sans vie. Et on se sent de plus en plus mal. Alors on est vraiment aux prises des forces obscures. Quand on est sans Dieu, les démons peuvent faire ce qu'ils veulent de nous. Alors il y a toutes les embûches, et donc on doit essayer de résister par vraiment nos propres forces. Mais on n'est rien du tout, comme le dit Léon, on n'est rien du tout. On est misérable, on chute continuellement. Mais avec Jésus dans ses bras, d'ailleurs dans une des heures de la Passion, eh bien, voilà, Jésus disait à Louisa, quand tu restes dans mes bras, les démons n'ont pas peur de toi, mais de toute la lumière qui émane de toi, ma lumière en toi. Ils n'ont pas peur de toi, ils ont peur de moi, de moi qui est en toi, qui rayonne à partir de ton humanité, de ma divine volonté à l'œuvre en toi. Ils ont horreur de la divine volonté, parce que les démons voient se recréer dans les âmes quelque chose de sublime. À chaque fois qu'on fait un acte en union avec Jésus, il prononce son fiat créateur. Il y a de nouveaux cieux, nouveau soleil, nouvelle floraison, nouvelle sainteté, nouvelle beauté, nouvelle pureté, etc. Donc eux, ils voient se créer dans l'âme des merveilles pleines de lumière. Et cette lumière rejaillit notre humanité et va toucher toutes les âmes du passé, du présent, du futur. Cette lumière éclipse les ténèbres, recouvre les péchés. Et donc, ils deviennent comme fous. Parce qu'il y a des âmes qui reviennent par paquets, par milliers, à chaque acte que l'on fait en union avec Jésus. Beaucoup d'âmes qui reviennent à Jésus. À chaque fois, on travaille à l'avènement du royaume. Et donc, eux sont furieux. Et donc, ils sont là et ils n'ont plus aucune emprise sur nous. Donc, restons bien dans les bras de Jésus. C'est vraiment comme il l'avait dit à Léandre.
eh bien je suis ta seule et unique sécurité. Reste dans mes bras et ne pense à rien d'autre. Voilà, je sais que sans toi, je ne suis rien. Je mets toute ma confiance en toi. À l'avance, je te remercie et je te rends gloire. Garde-moi dans ton humilité et dans ton amour, je t'aime. Voilà, Jésus nous a déjà dit et redit qu'une des clés pour vivre dans la divine volonté, c'était vraiment être tout petit. Si on se gorge des choses du monde, il n'y a plus de place pour Dieu. Voilà, on s'est rempli de nous-mêmes, de nos considérations, on a notre idée préconçue sur les choses, etc. Dieu ne peut pas agir en fait. Il ne peut pas nous donner, parce que notre cœur est déjà trop rempli des choses ici-bas. Mais si on dit à Jésus, je suis tout petit, je suis rien du tout, je suis misère, je viens me mettre dans tes bras parce que le néant ne peut pas rester loin du tout. Alors remplis-moi de toi, Seigneur, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint, de ta présence. Viens tout faire en moi. Alors Jésus a cette autorisation et il va petit à petit recréer de l'espace pour que sa divine volonté se sente bien et se déploie en nous. Donc à chaque fois, eh bien, il retire quelque chose d'humain pour placer quelque chose du ciel, quelque chose de divin. Et donc notre âme s'embellit de plus en plus. Donc cette humilité est très importante. Léandre la demande, nous pouvons la demander nous aussi. Jésus, viens pulvériser notre orgueil, donne-nous ton humilité à toi. Dans la divine volonté, tu nous l'as dit, on est propriétaire de tout. Eh bien, nous nous plongeons dans ta volonté et nous prenons ton humilité à toi. Toi qui, au milieu des crachats, des gifles, des coups, lors de ton couronnement d'épines, eh bien, tu as gardé le silence. Au milieu des calomnies, des affronts, etc., tu gardais le silence. Vraiment dans cette humilité profonde, quand on t'a mis à nu 3 fois, couronné d'épines 3 fois, tu gardais le silence. Et tu priais pour tes ennemis. Eh bien, donne-nous cette grâce vraiment de désirer plaire qu'à toi, Seigneur. Peu importe si je ne plais pas aux personnes du monde, ou si je plais, peu importe, je ne dois plaire qu'à toi, Seigneur. Voilà, comme s'il n'y avait que toi et moi ici-bas. Ce que Marie avait conseillé à Louisa, vraiment pour faire de grands bonds dans la divine volonté, eh bien, considère que tu es seul, ici-bas, avec Jésus. Qu'il n'y a que Jésus et toi. Et fais tout pour consoler Jésus, pour réparer son cœur, pour sécher ses larmes, tout pour lui plaire en fait. Devenir une petite source de joie pour Jésus. Alors voici la réponse de Jésus. Mon tout petit, sois sans crainte, tu as trouvé grâce à mes yeux et je suis avec toi. On s'abandonne dans les bras de Jésus. On lui dit, Jésus, je veux que ce soit toi qui vive en moi, je veux que ce soit toi qui fasses tout en moi. Et bien directement, on devient comme ses choisis, ses élus. Le simple fait de donner notre petit oui, eh bien, Jésus dit, tu as trouvé grâce à mes yeux. Et aujourd'hui, peut-être qu'on a l'impression qu'on n'y arrive pas avec la divine volonté, mais Jésus l'a dit, il suffit de le vouloir et le tour est joué. Il suffit que tu le veuilles, et directement tu as trouvé grâce à mes yeux. Je vais te recouvrir de cadeaux, de bénédictions, des torrents de grâce, et vraiment, je vais transformer ton âme. C'est mon travail, c'est mon œuvre en toi. Toi, tu dois juste rester dans cet abandon entre mes bras, et moi, je m'occuperai de tout. Sois sans crainte, tu as trouvé grâce à mes yeux et je suis avec toi. Garde ton cœur tourné vers moi. Tu y trouveras paix, joie et amour. Peu importe ce qui se vivra autour de toi. Reste fixé, tes yeux dans les miens, ton cœur uni au mien. Reste dans cette union sanctifiante avec moi. Et peu importe les troubles autour de toi, peu importe ce qui se passe, tu resteras dans cette paix profonde. Quand tu es uni à moi, tu ne connais pas l'angoisse, tu ne connais pas les stress, tu ne connais pas la tristesse, puisque en moi il n'y a que joie, il n'y a que bonheur. En fait, tu deviens propriétaire de cette source, de toutes les joies célestes, de la paix profonde, de la patience, etc. Et donc, tant que tu es uni à moi, tu ressentiras vraiment cette vie divine en toi, cette force de tout porter. Rien ne sera plus lourd pour toi. N'oublie pas ce qui est important, c'est la relation que tu as avec moi, et non les réactions, les comportements ou le tempérament des autres. Ne te préoccupe pas des autres. Ne regarde pas autour de toi ce que les autres pensent de toi, leurs réactions, leurs comportements. Reste les yeux fixés sur moi. Il n'y a que moi qui importe. Tu devras passer toute ton éternité avec moi. Alors voilà, vis déjà cette vie du ciel ici-bas sur la terre. Et je veux tout te donner déjà ici-bas. Alors, dès que tu t'unis à moi, je peux te donner. C'est comme si tu me disais oui, et par ce oui, je peux faire quelque chose dans ton cœur. Et je remplis chaque fois ton âme d'un peu plus de lumière. C'est tellement beau en fait, c'est tellement beau. Une fois que tu es bien imprégné de cette réalité, tu peux affronter n'importe quelle réalité, non avec arrogance, mais dans l'humilité, accompagnée de sérénité, d'amour, de douceur, de bonté et de fermeté.
avant d'affronter toute situation, avant de faire un acte, unis-toi à moi. Cela prend quelques secondes, l'intention suffit. Jésus, je veux faire tout en union avec toi dans ta volonté, avec l'intention de te glorifier. Jésus, je vais au travail dans ta divine volonté. Je veux vivre cette réunion dans ta divine volonté. Je veux parler dans ta divine volonté. Je veux écouter avec tes oreilles à toi, avec ton ouïe à toi, avec ton cœur à toi, Seigneur, ta compassion à toi. Je veux tout faire avec toi, Jésus. Pas moi toute seule, toi et moi ensemble. C'est toi qui fais en moi. Et à ce moment-là, on va voir tous les attributs de Jésus qui vont ressortir de notre humanité. Tu feras tout avec sérénité, amour, douceur, bonté et fermeté. Lorsque tu sais que j'ai la situation en main, comment oserais-tu t'en inquiéter? Car en plus de t'inspirer pour ce que tu dois dire, j'inspire également les autres qui sont autour de la table. Voilà, donc Jésus nous appelle aujourd'hui à cette grande confiance de dire « Tu me donnes, mais ne t'inquiète plus alors, c'est moi qui gère. Avec mon temps n'est peut-être pas ton temps, mais je vais non seulement t'inspirer toi, donc c'est moi qui parlerai à travers ta bouche, et donc tu vas vraiment sentir que quelque part tu vas réagir de manière différente que si tu agissais sans moi. Mais aussi je vais m'occuper des cœurs des autres personnes pour vraiment les ramollir, pour les toucher, etc. Donc si tu me donnes ta confiance, si tu me remets quelque chose entre mes mains, sois dans ce total abandon alors. Vraiment, ne viens pas continuellement essayer de reprendre les commandes de la situation. Sinon, c'est comme si tu retombais dans ta volonté propre. Laisse-moi agir et fais-moi confiance. Je te connais mieux que personne. Je sais combien de cheveux tu as sur ta tête. Je connais les personnes autour de toi. Vous êtes tous mes enfants chéris. Je vous aime, je veux tout vous donner, je veux le meilleur pour chacun de vous. Ne t'inquiète pas, si tu me remets tes situations difficiles ou angoissantes, je m'occuperai de tout. Aujourd'hui, non seulement tu seras mon témoin, mais tu seras témoin de ma puissance. Donc tu vas être témoin de mon agir. Laisse-moi agir en toi et tu vas voir des merveilles se dérouler. Voilà des situations que l'on remet à Jésus. Tout d'un coup, mais tout se passe de manière tellement fluide. C'est tellement les réactions des personnes autour de nous, etc. C'est tellement beau. Et on sait bien que cela va beaucoup plus loin que les petites personnes dans notre proximité immédiate, puisque dès que l'on s'unit à Jésus, Jésus vient faire cela en moi. Je le fais dans ta divine volonté. Il y a des répercussions universelles et intemporelles. Donc même des âmes du passé vont recevoir quelque chose, des âmes du futur. Mais pas qu'une âme, des milliers d'âmes. Donc peut-être que les saints du passé ont reçu leur sanctification, leur sainte, ont reçu la grâce de se dépouiller de tout, la grâce de l'humilité, etc. Ont reçu leur grâce parce qu'aujourd'hui, nous faisons des actes en union avec Jésus. Et peut-être que des âmes du futur vont pouvoir découvrir les écrits du ciel, vont pouvoir se convertir, se sanctifier, vont pouvoir retourner à l'église, se repentir, etc. On n'a pas idée de ce qui se passe. C'est Jésus qui est au travail. Donc nos actes, ce ne sont plus nos actes, mais cela devient des soleils irradiants, éternels, infinis, qui glorifient la Trinité et qui ont des effets bénéfiques dans tous les cœurs. Demeure dans l'action de grâce, la louange, et garde ton cœur prêt à accueillir et à s'émerveiller de ce que j'accomplirai en toi, autour de toi et à travers toi. Sois continuellement dans la louange. Voilà, tu me remets tout et tu me fais confiance. Tu me laisses agir en toi. Et voilà, régulièrement, tu me redis bien que c'est ce que tu veux, être uni à moi. Tu me reconfies tout. Voilà, Jésus vient respirer dans mon souffle, regarde à travers mes yeux, vient faire battre mon cœur, vient divine volonté faire circuler mon sang, etc. Sois partout, divine volonté, sois souveraine en moi et sois dans la louange. Voilà, comme dans les heures de la Passion, je ne sais plus exactement c'est laquelle, voilà, la première heure, voilà, où Jésus vient demander la bénédiction de sa maman. Cela nous enseigne que nous devons demander la bénédiction de Marie et de Jésus avant d'accomplir toute action, pour que toutes nos actions aient vraiment cette empreinte divine et que vraiment tout soit léger. Donc on peut être dans la louange continuellement et demander la bénédiction. Sois béni, Seigneur, pour tout ce qui m'arrive et viens bénir mes pensées, mes émotions, mes désirs, tout ce que je vais faire là maintenant. Je te remets tout, Seigneur. Sois sans crainte, demeure dans ma paix, je suis avec toi. Prends conscience que par mon amour, tu deviens l'amour. C'est uniquement par mon amour que tu deviens amour. Voilà, comme le texte de l'Évangile aujourd'hui. Voilà, c'est Jésus. Si on n'est pas connecté à Jésus, si on n'est pas branché à Jésus, c'est impossible d'aimer. Donc c'est vraiment dans cette union avec Jésus qu'on va pouvoir aimer avec cet amour agapé, en fait, qu'on va pouvoir devenir amour brûlant. Mais un amour divin, en fait.
Jésus, par les petites autorisations qu'on lui donne, les petits fiat, les petits oui qu'on lui donne, transforme petit à petit notre âme pour qu'on devienne comme d'autres Jésus sur la terre, des échos, des images de la Trinité. Je te donne une bénédiction spéciale pour cette journée et pour cette semaine. Seigneur, nous accueillons cette bénédiction. Nous aussi, nous nous collons à Léandre pour accueillir cette bénédiction et nous te la demandons pour tous les hommes de toutes les générations. Bénis-nous, Seigneur, bénis-nous et vraiment qu'une pluie de grâce puisse descendre dans nos cœurs et que nous puissions tous te plaire, Seigneur, tous te servir, tous t'aimer, tous t'adorer. Laisse-toi aimer, mon tout petit, je t'aime. Laisse-toi aimer. Sur la clé, cet abandon, la confiance, l'humilité et se laisser aimer. Voilà, si on n'accepte pas l'amour de Dieu, on ne sait pas être transformé, purifié. C'est en faisant confiance à Jésus, en disant mais je te laisse agir en moi, je me laisse aimer, je me laisse remplir de ta présence, je te laisse travailler en moi, et bien que c'est l'amour de Dieu qui va pouvoir nous transformer en profondeur. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.